L'homme a accidentellement découvert que sa fille avait en fait verrouillé son tiroir. Poussé par la curiosité, Jacques a ouvert le verrou avec un trombone. À l'intérieur, il y avait un briquet, une paire de cigarettes avec quelques-unes manquantes, ainsi que plusieurs photos intimes de sa fille. Tôt le lendemain matin, Jacques est allé à l'école, prétendant que le sac à dos de sa fille avait été perdu. Il a donc profité de l'occasion pour vérifier les images de vidéosurveillance. À l'entrée de l'école, il a découvert qu'une voiture de luxe venait chercher sa fille tous les jours. Voyant cela, Jacques a été instantanément furieux. Il a suivi la voiture de luxe jusqu'au lave-auto. Il n'avait pas prévu que le garçon était en réalité qu'un employé du lave-auto. La voiture de luxe était ce qu'il sortait secrètement pour se vanter. Alors que Jacques a pris le prétexte de laver sa voiture pour rentrer dans la salle de repos, dans la poubelle, il a trouvé un colis de livraison. En utilisant l'adresse qui a été inscrite, il a trouvé la résidence du garçon. Il a frappé plusieurs fois la porte. Après s'être assuré que personne n'était à l'intérieur, Jacques a sorti une carte et a ouvert la porte facilement. Sur l'ordinateur du garçon, il a trouvé de nombreuses photos intimes. Plus troublant encore, il a trouvé des vêtements intimes sous l'oreiller. C'était celui de sa fille. Pensant à la façon dont sa fille a été exploitée de cette manière, Jacques était fou de rage. Il a fracassé la chambre d'un coup de poing. Il a fracassé la chambre d'un coup de poing pour se défouler, pour empêcher le garçon d'exploiter sa fille à temps. Jacques a installé secrètement une caméra au plafond. Après avoir restauré la scène, il est parti rapidement.